Les amis, arrivé ici en sol parisien et dans ce taxi, je suis avec Jérès ici, qui est haïtien, ouais. Et qui en est à son 4e mois de taxi parisien. Tout à fait. C'est pour ça qu'il a une énergie énorme, Ah ouais. mais on va lui souhaiter qu'il la conserve aussi. Hein. Et il faut la garder, hein, Jérès. Hein. Et Jérès me disait, tu parles bien, tu es souriant, etc. T'arrives d'où? J'adore ça. Et il me dit, j'adore, mais tu arrives d'où? Alors j'arrive du Canada. Ah, c'est pour ça. Et selon les cultures, c'est vrai que on parle plus ou moins. Mais je crois aussi, je sais pas ce que t'en penses, Jérès, mais quand on habite dans une ville, Ouais. on s'habitue à cette ville et on trouve un peu moins d'émerveillement comme un enfant. Un peu comme dans les couples, dans tout ce que l'on a, dans le travail, dans le confort. Et je crois que si on arrive à redécouvrir ce côté un peu gamin que l'on a, et peu importe notre âge, bon, moi à 30 ans ça va bien, et peu importe, vraiment peu importe l'âge, c'est de se dire finalement on est comme un gamin, on redécouvre son couple, ses enfants, son travail, ses clients, reprendre le plaisir, le goût de développer ses affaires, sa carrière, de démarcher des clients, d'animer une communauté, une association, peu importe. Tout ce que l'on fait, si on le fait, et vous connaissez le principe de l'effet 110, et on se retrouvera à la tournée 110 à l'automne prochain, vous le savez. Mais si on est toujours engagé à 110% dans ce que l'on fait, avec ce côté un peu cœur de gamin, vous voyez, eh bien c'est ce qui va donner cette fraîcheur. La même fraîcheur que vous allez avoir lorsque vous visitez une ville pour la première fois. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien lorsqu'on découvre une ville pour la première fois et qu'on garde cette fraîcheur de tête, en rentrant le soir à la maison, en rentrant dans la voiture pour faire son travail, pour Jérès qui est taxi, eh bien, tout change dans notre mental. C'est-à-dire que si vous faites ça un peu comme un gamin, et ça n'empêche pas de faire des choses sérieuses, mais sans se prendre au sérieux, eh bien, le soir, vous allez vous coucher et vous m'en donnerez des nouvelles. De vous dire, aujourd'hui, les pensées que j'ai dans la tête, j'ai pas envie de les croire. Et 80% de nos pensées sont négatives. Qu'est-ce que je vais faire? Où en est mon couple? Comment je vais manger? Qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, et tout ça, c'est que des lots de poubelles que vous avez dans la tête et qui vous font tomber peu à peu le sourire. Voilà comment après peut-être 10 ans, 20 ans, votre cerveau est paralysé par les pensées négatives, les doutes. Et quelles que soient les villes dans le monde dans lesquelles je vais, et Dieu sait si je voyage beaucoup, et j'aime parler évidemment avec tout le monde dans la rue. C'est vrai que dans les rues parisiennes notamment, vous me reconnaissez. Et ça me fait toujours plaisir quand vous venez vers moi parce que ça me fait l'occasion de faire jazette, de parler un petit peu de votre quotidien. Et c'est un grand honneur pour moi aussi. Mais où que j'aille dans le monde, quels que soient les corps de métier, les gens les plus heureux sont ceux qui gardent ce cœur d'enfant. Je vous donne un exemple. Les douanes canadiennes. Pourtant, au Canada, on est très sympa. Mais les douanes américaines, les douanes ont pour mission et pour consigne de ne pas rire, de ne pas sourire. Pas le moindre sourire. Vraiment, vraiment. Pas le moindre sourire. Bonjour, vous arrivez d'où? Pourquoi? Et c'est une technique nord-américaine des douanes pour filtrer, pour voir, ça génère du stress chez tous les êtres humains. Et ils filtrent. Alors, certains d'entre eux sont même formés au non-verbal que j'ai étudié pendant 5 ans et enseigné. Mais vous arrivez à Roissy, tout le monde me dit « Oh, tu verras à Paris, les gens font la gueule. » Déjà, Jérès, il fait pas la gueule, hein? Non. Non. Donc, tu vois, c'est pas toujours terrible de généraliser, déjà. Mais tu arrives à Roissy, alors sans généraliser, parce que moi, à chaque fois, je passe les douanes, je viens souvent en France quand même, eh ben, je t'assure que les douaniers sont sympas. Je t'assure que les douaniers, les policiers sont agréables. Souris. Bonjour, comment allez-vous? Je fais le distinguo dans le monde entier. Alors, si vous arrivez au Canada, mes amis, et que vous voyez les douaniers, ils sont sympas, mais ils n'ont pas le droit de rire. C'est-à-dire qu'ils s'en prennent une, ils ont une décharge électrique s'ils sourient. Et comme aux États-Unis. Alors après, quand vous les connaissez un petit peu, ça change. Mais vous voyez que même parfois, ils se retiennent. Hein, c'est des gens sympas, mais ils se retiennent. Mais hormis l'anecdote de la douane ou des différentes douanes dans les pays, et je peux vous dire qu'à Roissy, les policiers, vous pouvez leur faire un grand sourire parce que font un travail énorme, brillantissime, et ils sont super agréables, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Certains sont pas bien lunés, mais ça c'est une question d'être humain. Mais si vous gardez ce regard d'enfant, retenez dans cette vidéo
qu'il faut garder ce regard d'enfant. Et c'est ça le plus difficile dans la vie, c'est à force de se prendre des claques et des punchs, c'est d'une grande facilité. C'est un piège de très vite tomber dans ce comportement dans lequel on va être, on appelle cela être aigri. On est lassé, on est blasé. Et voilà comment on va reproduire la même chose dans son travail, et dans son couple, dans ses relations, dans sa santé. C'est bon, j'ai perdu 2 kilos, hop, terminé. Et je reprends un poids et je fais l'effet yo-yo. Et l'effet yo-yo dans notre vie est dévastateur. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai 4 entreprises, j'ai 2 enfants, je suis marié avec la même femme depuis plus de 18 ans, je voyage dans le monde entier, j'ai pas le temps moi de faire l'effet yo-yo et surtout d'avoir un effet yo-yo où je reste dans le down, dans les bas, dans les creux de vague trop longtemps. L'erreur, ce n'est pas de chuter, c'est de mettre trop de temps à vous relever d'une déception, d'un échec, d'une désillusion. Donc vous chutez, ok, mais remontez vite. Et ça va diminuer l'impact de l'effet yo-yo que vous aurez dans votre vie. Et au lieu de faire comme ça, vous allez peut-être chuter, mais ça va monter petit à petit. Alors voilà, j'espère qu'avec Gérès, on vous aura donné de l'énergie. Oui, bien sûr. Gérès, un petit mot aujourd'hui pour encourager nos amis. C'est quoi ta philosophie de vie, toi, Gérès? Bien, ma philosophie, c'est de voir les clients arriver plus souvent en France, parce que ça va nous apporter quelque chose. Donc ça me fait plaisir. Donc, bien que je suis un nouveau chauffeur, mais quand même, je fais mon boulot comme ça doit. En fait, j'ai plein de choses à dire, mais comme je suis en train de conduire, donc j'ai réservé encore pour une prochaine fois. Merci beaucoup, mon collègue. Voilà les amis, souriez, la vie est belle, il y a des hauts, il y a des bas évidemment, il y a des moments difficiles. Mais gardez ce cœur d'enfant et vous allez voir que vos fins de journée seront bien différentes, même si l'environnement lui n'a pas changé.